Hello les amis, c'est Gwen. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, je vais essayer de faire très vite pour vous parler du narratif médiatique, comment le reconnaître. Donc je vais commencer par ce que j'entends dans les médias justement actuellement. C'est bonjour, est-ce que vous condamnez les attaques du Hamas? Considérez-vous le Hamas comme un mouvement résistant ou terroriste? Israël a-t-il le droit de répliquer? On ne va pas rentrer dans le débat du tout, on va juste être dans comment les médias fonctionnent. Donc la question c'est est-ce que ça vous rappelle rien? Et en fait, depuis quelques années, on entend toujours ça dès qu'on voit quelqu'un sur un plateau de télé avec bonjour, les gilets jaunes sont-ils des manifestants ou des factieux? Bonjour, êtes-vous vacciné? Bonjour, êtes-vous pour ou contre le pass vaccinal? Bonjour, condamnez-vous l'attaque russe en Ukraine? Bonjour, est-ce que Vladimir Poutine est un dangereux psychopathe dictateur? Voilà, donc vous voyez, ça fait des années en fait que dès qu'il se passe quelque chose, chaque personne qui est invitée à passer à la télé a droit à une question qui va dans le jugement, la condamnation, le pour, le contre, le oui, le non. C'est très 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 manichéen en fait, c'est le bien contre le mal en fait, vous voyez. J'en avais déjà fait un peu une vidéo pour vous parler de la division, donc effectivement vous comprenez déjà que l'objectif c'est de diviser pour mieux régner, mais soit, mais un peu plus loin, à quoi ça sert? Parce que reconnaître le narratif médiatique, c'est bien, mais quel en est son objectif? Donc, je vous ai parlé des gilets jaunes, donc en gros, le but c'était de dévaloriser l'action des gilets jaunes, puis c'était de se faire vacciner, accepter les mesures sanitaires, le pass sanitaire et vaccinal. Maintenant, quel est l'objectif? J'entendais récemment, c'est marrant, je cite, hein, c'était sur CNews un débat. Bon, c'était pas un débat, hein, souvent il y a des débats, mais ils sont tous d'accord. Et en fait, le débat c'était sur les conséquences de ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza sur la France. Et là, ils étaient tous à l'unanimité sur il faut mettre des caméras de surveillance partout, il faut surveiller les écoles, il faut surveiller les mairies, il faut surveiller les gendarmeries. Donc voilà, le but, ça va être de nous faire passer il faut tout surveiller. Et l'autre débat actuel, pour suivre la politique, si vous la suivez, c'est qu'ils sont en train de nous faire passer des lois pour censurer les réseaux sociaux, pour éviter les messages dits haineux, mais surtout les messages faux, donc les fameux fact-checkers, debunkers, tout ça. Donc en gros, l'objectif, ça va être de nous dire soit vous êtes d'accord, soit on vous censure. Soit vous êtes d'accord, soit vous êtes un facho. Soit vous êtes d'accord, soit vous êtes contre le bien. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans le débat pro-Israël, pro-Palestine ou pro-Netanyahou, pro-Hamas. Vraiment, ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Donc, si on va plus loin, et j'anticipe, ça va être quoi la suite? Bonjour, doit-on intervenir dans la bande de Gaza contre le Hamas? Bonjour, doit-on intervenir au Liban contre le Hezbollah? Est-ce qu'on doit intervenir contre l'Iran parce qu'ils sont à l'origine de tout ça? Est-ce qu'on doit être contre le monde musulman? Vous voyez, ça peut aller très loin. Et puis la suite, évidemment, ça sera est-ce qu'on doit intervenir pour protéger Taïwan contre la Chine? Et en fait, ça peut se propager à l'infini, ce genre de débat où on pose une question et soit on est tous d'accord dans l'ordre naturel des choses comme le veut le narratif médiatique et donc politique, et soit on est justement un factieux, un psychopathe, un dangereux, un complotiste, etc. etc. Donc tout ça, reconnaître où va le narratif médiatique, donc évidemment s'en méfier, mais pas s'en méfier juste pour avoir peur, s'en méfier pour se demander justement la suite. À quoi ça sert? Où est-ce que ça va nous amener? Donc je vous ai dit effectivement une société divisée, soit, mais aussi des objectifs qui sont sur notre terrain, qui sont sur notre territoire, qui sont dans notre pays, qui sont de créer une société toujours plus surveillée, toujours plus clivée, toujours plus contrôlée, on peut dire, et c'est l'objectif qu'il y a derrière, et j'accepte volontiers de passer pour un complotiste, ça me va très bien, j'en rigole souvent avec des amis, je m'estime être complotiste de niveau 16 et pas de niveau 48, donc ça va. Donc
Petite conclusion rapide encore une fois, ne rentrons pas dans le jeu, restons conscients, restons soudés, restons unis. Et en fait, dans le pour et le contre, il y a juste uniquement et simplement être pour la paix. Merci à tous et à bientôt les amis.